Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue au Tour d'Horizon. Aujourd'hui, nous allons clore notre série sur les milléniaux et il va être question de savoir comment les intégrer. Et oui, c'est un défi pour plusieurs entrepreneurs, pour plusieurs patrons ou patronnes, si vous êtes une femme d'affaires par exemple, ou si vous faites partie des cadres dans une entreprise. Il est possible que vous ayez de la difficulté à intégrer au sein de vos rangs des gens qui sont issus de la génération Y, ceux qu'on appelle les milléniaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des caractéristiques assez spécifiques, assez précises et parfois difficiles à concilier avec les gens qui sont issus, par exemple, de la génération X ou qui sont appelés boomers. Les boomers qui sont nés après la guerre, donc entre 45 et 64, la génération X entre 65 et 80, eh bien, sont deux générations qui doivent cohabiter avec cette génération Y, ceux qu'on appelle aussi les milléniaux. Comment les intégrer? Eh bien, c'est particulier parce que les milléniaux sont des gens hyper connectés. C'est ce qu'on apprend dans une publication qui a été diffusée sur le site conférence.infopresse.com. Ça a été diffusé le 26 avril 2017. Et on nous dit qu'au Canada, sur cette plateforme, 86% des 18-34 ans utilisent leur téléphone pour accéder à Internet et 66% sont actifs sur les réseaux sociaux. Eh bien, cette publication utilise Numéris pour émettre ces statistiques. Mais ce qu'on apprend également sur cette publication, c'est que ils sont des consommateurs avertis. Ouais. Et pas n'importe quel type de consommateur, mais des consommateurs de médias et d'immédiateté. Wow! Quel mot difficile à dire, mesdames et messieurs. Essayez de prononcer ça. Immédiateté. Ouf! Je l'ai eu. Oui, qu'est-ce que ça veut dire des consommateurs d'immédiateté? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont très stimulés par l'immédiat, par qu'est-ce qui se passe. Alors, vous savez, moi, je suis dans une conversation, je reçois, par exemple, un signal sur mon téléphone, mais règle générale, je vais attendre de finir ma phrase ou de finir le segment de conversation avant de regarder mon téléphone. Mais chez les milléniaux, ils entendent le son, ils vont directement aller voir, ils sont interpellés, il faut savoir ce qui se passe. Même si c'est quelqu'un, par exemple, qui a tout simplement liké, comme on dit dans leur langage, ou qui ont aimé leur LOL, eh bien là, à ce moment-là, il faut qu'il aille voir. Est-ce qu'il est en train de liker mon LOL? Qu'est-ce que c'est un LOL? Un laugh out loud, ou mort de rire, en d'autres mots. C'est une expression courante qu'on utilise sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette plateforme d'intéressant également? Eh bien, ils vont attirer l'attention de tous car ils représentent plus de 170 milliards de pouvoir d'achat dans le monde. Et on dit que cette information provient d'Ipsos. Il est donc essentiel de comprendre ceux qui représentent plus d'un tiers des Canadiens afin d'élaborer des stratégies en conséquence et de toucher ce segment de marché prolifique. Et oui, donc comment on peut les intégrer puisqu'ils représentent un marché prolifique? Mais ils ne représentent pas seulement un marché prolifique, mais ils font partie de la solution d'affaires de beaucoup d'entreprises. Parce que qui de mieux pour gagner la génération Y que d'intégrer la génération Y dans son entreprise? Ce qui arrive, puisqu'ils sont la cible de la consommation et qui sont continuellement sur des réseaux qui sont nourris par de la publicité, par de la mise en marché, eh bien, inévitablement, ce sont des gens qui consomment et qui sont attirés par la consommation. Ils sont même valorisés par la consommation. Mais ce qu'on dit sur une autre plateforme,
sur la plateforme du Huffington Post Québec, dans un article intitulé Pourquoi la génération Y est-elle en train de démissionner? Michel Diaz va nous dire que cette génération a besoin d'apprendre la patience. Pourquoi? Parce qu'elle a souvent l'obsession d'arriver au sommet de la montagne, mais sans la patience de la gravir. Et c'est ça qui fait que la génération X et les boomers ont de la difficulté à s'intégrer avec eux parce que ils ne sont pas patients. Ils vont changer souvent d'entreprise. Ils vont passer d'une entreprise à l'autre parce qu'ils recherchent stimulation sur stimulation. Et ce qui arrive, c'est qu'on est de plus en plus à la recherche de bons leaders et parmi cette génération-là, on retrouve de bons leaders. Mais comment les intégrer, comment les stimuler? Eh bien, sur la plateforme Affaires de la presse, Michel McQuigg va nous dire que la différence entre les membres de la génération Y et leurs pairs plus âgés, donc ceux avec qui ils travaillent, qui sont de la génération X ou qui sont des boomers, eh bien, résiderait davantage dans les priorités que dans l'éthique de travail. Parce que souvent, ce qu'on remarque lorsqu'on est de la génération X, ou si on est un peu plus vieux, si on est boomers, on se dit « Ah, c'est donc dur de les intégrer, ils sont paresseux, il faut toujours les motiver. » Eh bien, justement, la motivation, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ce qu'ils ont besoin, et ce qu'on apprend dans cet article, c'est qu'ils ont continuellement besoin d'une rétroaction immédiate. Donc, régulièrement, de leur donner une tape sur l'épaule, de leur dire que c'est bon, de leur dire que c'est bien fait, de leur dire qu'ils sont précieux. Continuellement, ils ont besoin d'une rétroaction, de sentir qu'ils sont dans le pouls, qu'ils sont, en d'autres mots, en bon québécois, dans la game, qui sont dans la course. Et eux, contrairement aux boomers et à une bonne partie de la génération X, c'est pas un titre qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas à être nommé président, directeur général adjoint, vice-président. C'est pas des titres de noblesse ou des titres... Non. Ce qu'ils recherchent, eux autres, c'est d'avoir un impact. C'est de sentir qu'ils ont une contribution. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, pour les intégrer, deux choses à retenir. Le feedback positif et leur faire sentir qu'ils ont une place importante au sein de l'organisation pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ont un impact et ils ne sont pas là pour rien, que leur présence en vaut la chandelle. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est ainsi que je termine cette série sur les milléniaux. Et oui, puisque le temps passe, et même que j'ai débordé un peu de mon temps, eh bien, je dois terminer comme ça. Et je vous invite demain à être des nôtres à ce tour d'horizon, puisque je vais faire un peu une conclusion de la session parlementaire qui s'est passée à Québec, et donc un peu une projection pour cet été. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous dis à demain.